L'autre, c'est les toucher dans le sens où ça aime les bisous. Il y a une personne, son langage d'amour, c'est seulement des bisous. Parfois, elle peut être... elle va sortir là, elle est en retard, elle est dans le rush, elle est dans tout le rush, là, elle doit sortir. Mais dès que son mari vient seulement la toucher, l'embrasser, elle peut donner 5-10 minutes à ce monsieur-là. Mais pourtant, elle était en retard. Que tu ne l'as pas embrassé dans la journée, tu ne l'as pas fait les câlins la journée, c'est comme si tu ne l'aimes pas, tu ne fais pas les câlins, tu ne fais pas ceci, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Elle, son langage d'amour, ce sont les toucher, les câlins, les bisous, les... You know what I'm talking about. So, si seulement si c'est le genre de personne et que toi, tu n'aimes pas embrasser, tu n'aimes pas les câlins, tu n'aimes pas ceci, dans votre mari, elle va toujours te dire, peu importe que tu leur mets des cadeaux, tu aimes les moments vécus, tu viens enlever le poids, mais ce n'est pas son langage d'amour, elle va toujours te dire que tu ne l'aimes pas. Coucou la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 langages d'amour. Bienvenue à toi qui est nouveau, bienvenue à toi qui est nouvelle. Merci à toute personne qui aime, partage, commente. Surtout, j'ai béni qui me fait tout le temps des messages et puis tout. Que le Seigneur Jésus te garde, te bénisse abondamment. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me laissent des messages, mais je ne peux pas dire tous vos noms ici là et je ne voudrais pas dire vraiment vos noms ici. Mais toi qui me laisses des commentaires, toi qui me laisses des messages, toi qui aimes les vidéos, qui partagent, que le Seigneur Jésus te bénisse parce qu'il te voit, il sait là où tu es, il connaît ton nom, il connaît tes problèmes, qu'il puisse mettre sa main sur toi. Aujourd'hui, nous allons parler des langages d'amour. Les langages d'amour. Pourquoi nous allons parler de langage d'amour? Parce que dans une relation, j'ai remarqué dans une relation, avec mon expérience de 11 ans de mariage, j'ai remarqué que nous avons des problèmes de langage d'amour. On se marie, on vit ensemble, mais on ne sait pas comment l'autre veut que je puisse l'aimer. Ou bien comment l'autre ressent l'amour. Quel est son langage d'amour? Comment l'autre aime? On ne sait pas. On sort de différentes familles, on sort de différentes éducations, différents environment, c'est l'environnement et tout. On se met ensemble et deux fois on ne connaît pas les langages d'amour de l'un et l'autre. Et deux fois l'autre va dire, ah, il m'aime pas. Oh, il m'aime pas, elle m'aime pas. Comment ça, il m'aime pas? Tant d'années de mariage, il m'aime pas, elle m'aime pas. C'est ce que souvent se dit parce qu'on ne connaît pas les langages d'amour de l'un et de l'autre. Donc aujourd'hui, j'aimerais venir parler au moins de 5 langages d'amour dans cette vidéo. Des fois, nous devons dire à nos partenaires, quel est ton langage d'amour? Mais si tu me regardes et que tu ne sais pas quel est ton langage d'amour, on va aussi aller là-dessus directement, puis à la fin, on va se dire, qu'est-ce que tu dois dire à ton mari ou à ta femme? Le premier langage d'amour que nous allons dire aujourd'hui, c'est les mots. Il y a des gens, ça peut être des femmes ou des hommes qui aiment par rapport à des mots, des belles phrases. C'est une femme qui aime qu'on puisse lui dire tu es belle. Oh, tu es belle, hein? J'aime ton habit. Oh, j'aime ton haut, hein? Oh, j'aime ton teint. Qu'est-ce que tu mets maintenant, chérie? Oh, j'aime ton rouge à lèvres aujourd'hui. Oh, chérie, tu look, look, I don't know how to say that, look. Tu es belle aujourd'hui. Oh, j'aime ton parfum. J'aime tes chaussures. Il y a des gens qui aiment ça qu'on puisse les complimenter every time par des mots, c'est-à-dire les mots, que tu lui dises tout le temps que tu es belle, que tu lui dis tout, oh chérie, tu m'as manqué, chérie, vraiment ton odeur m'a manqué, je manque ta présence. Quand il y a d'autres personnes, quand tu leur dis leur langage d'amour, ça leur fait fondre. Deux fois, ça ne demande pas beaucoup. Il y a une personne, ça n'a pas besoin que tu puisses lui renverser les millions, les milliards, mais si tu connais son langage d'amour, facilement tu lui fais fondre ou tu la fais fondre. Donc le premier langage d'amour dont nous allons parler aujourd'hui, c'est les mots. Il y a d'autres personnes qui aiment des mots. Tu vas l'acheter des cadeaux, tu donnes les cadeaux, mais elle n'est pas heureuse, oui, il n'est pas heureux, il veut pas ça, c'est-à-dire il peut prendre ça, mais ça ne le fait pas fondre, ça ne le fait pas merde, ça ne le fait pas enjailler comme on dit. Lui ou elle, c'est les mots.
Quand tu lui dis des bonnes paroles, des jolis mots et tout ça, oh chérie, oh, tu vas voir après, même au moment que tu lui dis des jolis trucs là, elle a envie de toi. Parfois elle peut te tirer, elle te met dans la chambre, elle te tire, elle te fait ceci, elle te mène ceci, bien, elle embrasse et tout, des choses comme ça. Il y a des choses, c'est des mots. Deuxième langage d'amour que je veux dire dans cette vidéo, c'est les instants vécus. Les instants vécus. Les autres, c'est pas les mots, mais c'est les instants vécus. Tu peux lui dire les mots ou quoi que ce soit. Ah oui, oui, ah, merci. Ah, je sais que je suis belle. Oui, je sais, je sais. Mais lui ou elle, c'est les instants vécus. Les instants vécus, c'est quoi? C'est entre toi et elle ou lui. C'est-à-dire between two of you. Pas de téléphone, pas de télé, rien, pas de réseaux sociaux, rien. Toi et elle ou toi et lui comme ça. Vous êtes là, ça se touche, ça s'embrasse, c'est vos moments à vous vécus. C'est ça qui est son langage d'amour. Il ne veut pas que quand tu es là, que tu puisses être sur le téléphone. Quand tu es là, elle te veut toi. C'est comme si elle veut t'avaler, elle veut te prendre, elle veut les toucher, elle veut que vous soyez là. Laisse le téléphone de côté, laisse-moi les réseaux sociaux, laisse tout ça là. Ce sont des moments vécus, des souvenirs, des choses que vous êtes en train de faire. C'est ça son langage d'amour. Donc tu peux beau lui verser les cadeaux, beau lui dire des belles paroles, mais s'il n'y a pas des moments vécus, demain elle va te dire que tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Je dis mais je lui donne un cadeau, je suis là, je lui dis des belles paroles, mais comment il me dit que non, je l'aime pas, je l'aime pas? Parce que son langage d'amour, ce sont des moments vécus. Est-ce que quand tu es au salon avec elle, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es loin d'elle? Loin d'elle, ça peut, tu peux être proche, assis à côté d'elle, mais tu es loin, tu es dans tes réseaux sociaux, tu es dans ton téléphone, tu es dans tes emails, tu es dans ton computer, ton laptop, ton ordinateur, tu es loin d'elle. Et si seulement c'est une personne qui aime des moments vécus, elle va continuer à te dire que tu l'aimes pas. J'espère que je me fais comprendre. Troisième langage d'amour aujourd'hui que je vais dire, je vais aller un peu rapide là-dessus parce que j'aimerais pas que la vidéo puisse durer. Ce sont des cadeaux. Là, on vient chez des gens qui aiment des cadeaux. Il y a des autres, ça n'aime pas les moments vécus. Quand tu as les moments vécus, il va te dire, ah non, tu me colles trop, j'aime pas ça, tu me fatigues, ah tu es colon, ah tu... C'est ce que je dis, hein, chacun de nous, comme je dis, à chacun sort de différents environnements, différents environnements. Donc quand on se met ensemble, on ne sait pas qui est qui. Donc il y a l'autre, il aime des moments vécus, mais l'autre c'est des cadeaux. Donc quand tu le colles, tu es dans ses yeux, tu es dans sa peau, il te dit, tu me déranges, non, tu me déranges, il est colon ce homme-là, il est colon. Mais ça c'est son langage d'amour. Maintenant, il y a des autres, ce sont des cadeaux. Tu peux beau venir auprès d'elle, dire que tu es belle ou dire tout ce que tu es beau, tu es ceci, tu es cela. Mais quand il n'y a pas des cadeaux dans la semaine, quand il n'y a pas quoi que ce soit, il n'y a pas des petits gestes, tu m'aimes pas. Tu m'aimes pas. Et les autres, il est présent tout le temps, il te colle, il te dit que tu es belle, il te dit que je t'aime ou comment. Mais la femme va te dire, non, tu m'aimes pas, tu me fais pas des cadeaux parce que elle, son langage d'amour, c'est des cadeaux. Quand tu fais des cadeaux, elle brille, elle saute sur toi, elle te donne son corps, elle te fait tout, elle te fait à manger, elle te met les pieds dans l'eau, elle te masse. Parce que tu as su son langage d'amour, tu as su comment la convaincre, tu as su comment la mettre à sa place. Donc papa, tu dois savoir comment mettre ta femme à sa place, ou maman, tu dois savoir aussi comment mettre ton papa à ta place. Quand tu connais son langage d'amour, facile tu peux la remettre dans cette assiette là, facile tu peux allumer cette flamme là, facile tu peux manipuler ta personne, pas dans le mauvais sens, mais manipuler ta personne dans le sens où aujourd'hui là j'ai besoin d'elle, j'ai envie qu'on puisse faire ceci, cela. Bon, quel est son langage d'amour? Ah, elle, on dirait c'est les cadeaux. Donc aujourd'hui, quand je vais l'acheter, au moins les cadeaux, bien, je l'achète en ensemble de lingerie et tout. Quand je vais rentrer, je vais donner ça à ma chérie. C'est sûr qu'elle va me donner mon plat préféré. Ça, c'est des choses que l'homme ou la femme doit connaître à propos de son partenaire ou de sa partenaire pour mieux savoir comment le train va fonctionner. Oui, il a fait quelque chose de mauvais, il s'est excusé. Il y a d'autres, tu peux t'excuser, tu dis pardon, tout. Mais ça, c'est pas accompagné à quelque chose. C'est difficile qu'elle puisse laisser un peu passer ou quoi que ce soit. Ou il y a d'autres, vous êtes fâché, tu demandes pardon, mais à la fin, vous devez passer par l'acte. Si vous ne passez pas dans l'acte, c'est comme si vous n'êtes pas excusé. Donc, dans les couples là, c'est compliqué. Quand je vais donner des conférences, c'est-à-dire les choses que j'entends,
c'est tellement différent. Et à d'autres, il dit, moi, mon mari, si on se pardonne, tant qu'il me fait pas ça là, c'est comme s'il n'a rien fait. Donc, il sait déjà que quand il va demander pardon, il doit venir avec ça, il doit faire ça, il doit faire ça, on doit faire ça. Donc, si seulement si tu connais ton langage d'amour, le langage d'amour de ta partenaire, de ton partenaire, c'est facile que les choses puissent rouler dans les roulettes dans votre foyer. Peu importe qu'il y aura toujours des problèmes qui vont venir, mais il faut savoir comment les traiter. C'est ça, parce qu'il y a d'autres, il y a des problèmes et ils ne savent pas comment les traiter. Ça, c'est sûr que votre train va aller au bord du mur. Quatrième langage d'amour, c'est les services rendus. Il y a d'autres personnes, ce sont des services rendus qui sont vraiment son langage d'amour. Je vais donner un exemple. Une femme qui est vraiment dans les tâches ménagères, elle fait ceci, elle balaie, elle fait ceci, le monsieur est là. Mais si le monsieur, par exemple, se lève, se dit, oh, mon amour, on lave les assiettes ensemble. Oh, je mets quoi, les habits dans la machine, ou que je t'aide. C'est-à-dire, quand le monsieur vient enlever un fardeau sur la femme, ça la montre, elle, que non, mon mari m'aime. I hope you get it. So, quand tu viens enlever un fardeau sur ton mari ou ta femme, un service rendu, tu viens le rendre service sur un point, peu importe le point, peu importe la chose que tu viens lui rendre service, ça montre chez lui que tu l'aimes, que you care, que tu penses à lui, que vraiment, ah, cette femme la même, ce monsieur la même. Ah, mais il y a d'autres femmes, si seulement si ce sont des services rendus. Je te donne un exemple. Elle, son amour, son langage d'amour, c'est le service rendu. Toi, tu ne sais pas. Elle est en train de balayer, elle est en train de faire la serpillère, elle est en train de laver les habits, elle est en train de tout faire. Toi, tu es là, monsieur, sur le fauteuil, tu es en train de regarder la télé. Je te dis, oh non, elle est OK avec, elle fait ça d'habitude, elle n'a pas de problème. Et toi, tu es là au salon, tu l'aides pas, tu fais que la regarder. Elle va te dire, tu vois, elle va commencer à se fâcher elle-même, elle commence à crier, elle commence... Parce que se dit que non, comment ça un homme, je suis là, je suis en train de souffrir comme ça, tu ne viens pas m'aider, tu ne viens pas faire ceci. Mais quand tu vas te lever, tu vas venir l'aider, tu vas faire que sans qu'elle te demande, tu vas voir que ça va apporter quelque chose au fond de lui. Il va dire, oh, ce monsieur-là, il still care. Ah, il pense toujours à moi. Oh, il m'aime. Ah non, mon mari m'aime. Quand je fais ceci, quand je suis dans les trucs là, je suis en train de struggle, I don't know how to say that. When I struggle, quand je suis dans les difficultés, dans le truc là, il vient toujours m'enlever le poids, il est toujours attentionné, il fait attention à moi. Il fait... Ça là, c'est vraiment mon mari même et tout. Ce sont les services rendus. Tu lui enlèves un poids que lui ou elle avait. C'est ça son langage d'amour. Cinquième langage d'amour et dernier langage d'amour que je vais dire aujourd'hui. Les toucher. Il y a beaucoup qui aiment les toucher. L'autre, c'est les toucher dans le sens où ça aime les bisous. Il y a une personne, son langage d'amour, c'est seulement des bisous. Parfois, elle peut être... elle va sortir là, elle est en retard, elle est dans le rush, elle est dans le rush, là, elle doit sortir. Mais dès que son mari vient seulement la toucher, l'embrasser, elle peut donner 5-10 minutes à ce monsieur-là. Mais pourtant, elle était en retard. Il y a des autres, c'est seulement les toucher. Le fait que tu la touches, tu l'embrasses, les câlins et tout. Tant que tu ne l'as pas embrassé dans la journée, tu ne l'as pas fait les câlins la journée, c'est comme si tu ne l'aimes pas, tu ne fais pas les câlins, tu ne fais pas ceci, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Elle, son langage d'amour, ce sont les toucher, les câlins, les bisous, les... You know what I'm talking about. So, si seulement si c'est le genre de personne et que toi, tu n'aimes pas embrasser, tu n'aimes pas les câlins, tu n'aimes pas ceci, dans votre mari, elle va toujours te dire, peu importe que tu leur mets des cadeaux, tu aimes les moments vécus, tu viens l'enlever le poids, mais c'est pas son langage d'amour, elle va toujours te dire que tu l'aimes pas. Maintenant que je viens de citer les 5, j'ai cité les mots, j'ai cité les moments vécus, j'ai cité les services rendus, j'ai cité les touchés, j'ai les cadeaux. Donc, 5 langages d'amour. Toi, tu te retrouves où? J'espère que quand j'ai expliqué, tu sais ce que toi, tu aimes. Maintenant, quand tu sais, c'est seulement si tu es une personne qui aime des moments vécus. Est-ce que ton mari sait que tu aimes les moments vécus? Ou est-ce que ta femme sait que ton langage d'amour, c'est des moments vécus? Des fois, quand on vit avec les gens, on se dit que non, il doit deviner. Non, il ne peut pas deviner, il n'est pas Dieu, il n'est pas ton créateur. Tu dois le lui dire.
Deux fois, on doit apprendre à dire. C'est soit aujourd'hui, on se retrouve avec les combats, on se chamaille, on fait ceci parce qu'on ne dit pas. Tu dois dire à l'autre comment tu veux que tu sois aimé. Tu dois dire à l'autre, par exemple, tes langages d'amour. Moi, c'est ça. Moi, j'aime les toucher. Moi, c'est les bisous. Moi, il faut que tu me touches partout. Tant que tu me touches pas, ça ne marche pas. Moi, c'est... Dans le toucher, là, ça peut être mélangé avec le sexe dedans. Des autres, c'est ça. Donc, quand tu touches ton bras, déjà, ça va avec le sexe dedans. Donc, est-ce que toi, il faut que ton langage d'amour, il faut que les toucher et le sexe, est-ce que c'est seulement des moments vécus, on peut être là, regarder, parler, et puis tout, mais pas le sexe? Est-ce que ce sont des cadeaux? Est-ce que ce sont des mots? Est-ce que ce sont des services rendus? Est-ce que c'est... Tu dois dire à l'autre, si et seulement si tu connais ce que tu es, tu dois dire à l'autre. Tu ne connaissais pas, là je viens de te dire. J'espère en te disant, tu t'es déjà canalisé où ce que tu es. Maintenant, si tu sais ce que tu es, tu dois dire à ta partenaire ou à ton partenaire pour que l'autre puisse savoir au moins comment t'aimer, comment te manipuler comme une voiture ou un livre ou quelque chose comme ça. Il y a toujours un menu qui vient, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Toi, tu connais ton menu, tu dois dire ça à ton mari. Deux fois, le laisser découvrir et chercher, deux fois, ça prend du temps. Et quand ça prend du temps, si tu n'es pas patient, ça peut te frustrer. Si ça te frustre, c'est les problèmes dans le foyer, c'est les clashs dans le foyer, c'est les disputes et tout, surtout s'il y a des enfants, c'est des enfants qui subissent tout et où après ça va devenir se séparer et puis et tout. Donc si à ce moment si tu te retrouves, dis à ta partenaire, si ça te dérange pas, tu peux nous dire, toi c'est quoi? Toi, est-ce que, quel est ton langage d'amour? Tu peux nous glisser ça dans les commentaires. Si seulement si ça te dérange pas, mais parle-en à ta personne, à ton partenaire, à ta partenaire, afin que les choses s'améliorent dans votre foyer. Merci la famille, j'espère que j'ai aidé quelqu'un, j'espère que j'ai parlé à quelqu'un, j'espère que j'ai emmené une solution dans une famille. Si j'ai emmené une solution au moins dans une famille ou dans la vie d'une personne ou dans un foyer qui avait peut-être ces choses-là, qui ne comprenait pas ces choses-là, s'il te plaît, partagez la vidéo. Cela me fera très plaisir d'aider plusieurs personnes. C'est ça notre but dans cette chaîne. Partagez, aimez les vidéos et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si tu es abonné, je te demande toujours d'activer ta cloche de notification en bas afin que, une fois que je publie une vidéo, vous serez informé. Gros bisous, que le Seigneur nous garde. On va se voir à la prochaine. Bisous, bye bye.